Bonjour à tous. Un coup de tesson de bouteille en guise de cadeau de mariage. Explication dans cette vidéo. Samedi 22 avril dernier, pour Laetitia Devano ce jour devait être le plus beau de sa vie. Quand tout à coup, Fares, un type qui s'est incrusté, fait basculer la soirée en cassant des verres sur la tête des invités. La mariée a voulu intervenir. Mal lui en a pris. Le fracas du rotor fait lever toutes les têtes. Feux allumés dans la nuit noire, un hélicoptère apparaît, tournoyant au-dessus de la zone en quête d'un endroit où se poser. En contrebas, les invités de la noce sont regroupés sur la pelouse, les yeux rivés sur l'appareil. Un autre jour, en d'autres circonstances, pour un autre mariage. La spectaculaire arrivée de cette machine volante aurait certainement provoqué les applaudissements de l'assemblée. On aurait cru à une jolie surprise préparée pour les mariés. Mais ce samedi 22 avril 2023, toutes les personnes présentes devant cette salle des fêtes de l'Oise, à quelques kilomètres de Pont-l'Évêque, n'espèrent plus qu'une chose, que le cauchemar s'arrête. Car cet hélicoptère n'est pas le clou du spectacle, mais le dernier acte d'un mariage qui a viré à la tragédie. On appelle les gendarmes pour calmer tout le monde. Un peu plus tôt dans la journée, c'est à la mairie du village de Janvry que Laetitia et son futur époux ont donné rendez-vous à leurs invités. Sont conviés pour cette grande occasion une quarantaine de proches et de membres des deux familles. Après la cérémonie conduite par le maire, le cortège prend gaiement et bruyamment la route de Pont-l'Évêque, où les mariés ont réservé une salle des fêtes. L'endroit, une grande maison de plain-pied ceinte d'un vaste jardin, est parfait. Tout est réuni pour que la noce soit une réussite. Mais il suffit parfois d'une seule pièce défectueuse pour tout faire dérailler. En l'occurrence, la pièce en trop est un certain Fares Boutrif. Arrivé en France quelques jours plus tôt, cet Algérien de 22 ans se jette trop vite sur les coupes de champagne et les divers alcools mis à la disposition des convives. Tant et si bien que le jeune homme, qui a été invité par le frère du marié, est de loin le plus éméché. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Fares Boutrif n'a pas l'alcool joyeux. Il commence à importuner certaines invitées avec une grossièreté qui ne fait rire personne. Notamment les compagnons des dames en question. Les esprits s'échauffent, une bousculade a lieu, on appelle les gendarmes pour calmer tout le monde. L'énergumène retourne picoler au bar. Après conciliabule avec les mariés, décision est prise de laisser le fauteur de troubles poursuivre la soirée. A-t-il promis de se calmer? D'arrêter de boire? Quelles que soient ses bonnes résolutions, elles ne vont pas faire long feu. Les gendarmes à peine partis, Boutrif retourne vers le bar pour continuer à picoler. Et ses pulsions violentes repartent à la hausse avec son taux d'alcool. Il reprend bientôt son numéro là où il l'avait interrompu. Autrement dit, le voilà de nouveau en train d'essayer de draguer lourdement toutes les femmes qui passent à sa portée. Et quand l'une d'elles, enfin, le rembarre sèchement, l'abruti pète les plombs. Il se saisit d'un verre et le fracasse sur la tête de la récalcitrante. La mère de celle-ci, qui tente de s'interposer, reçoit 2 coups de tesson, à la joue et à l'oreille. La suite vire à la confusion générale. L'énergumène balance un coup de poing à une autre femme et lui brise, à elle aussi, un verre sur la tête alors qu'elle est au sol. Dans la foulée, un invité reçoit également un coup au visage. Mais le carnage, hélas, n'est pas terminé. Fares Boutrif a gardé le meilleur pour la fin, si l'on peut dire. Lorsque Laetitia, la mariée en personne, s'approche à son tour pour tenter de sauver ce qu'il reste de son mariage, le forcené lui assène un coup à la gorge, avec un morceau de verre tranchant. On peine à imaginer le chaos qui règne à ce moment-là. Entre ceux qui se jettent sur Boutrif pour le désarmer, et les autres qui tentent d'endiguer le sang qui gicle de la jugulaire sectionnée de la mariée. C'est peu après que les secours, alertés, arrivent en hélicoptère pour transporter au plus vite la blessée au centre hospitalier d'Amiens. L'appareil ne pouvant se poser sur le terrain de football de Pont-l'Évêque. Occupé par un campement de gens du voyage, il atterrit finalement dans un champ. Énième scène surréaliste d'une soirée qui aurait pu s'achever par un deuil. Fort heureusement, Laetitia a survécu à l'agression. Les 4 autres blessés se sont vus prescrire des interruptions de travail allant de 7 à 10 jours. Passé à tabac par plusieurs invités, Boutrif a également fini la soirée à l'hôpital. Le procès aura lieu quand la mariée pourra parler. Initialement prévu le 27 avril dernier. Le procès en comparution immédiate de l'égorgeur présumé a été renvoyé à une date ultérieure par le tribunal de Compiègne. Le temps, entre autres, que Laetitia retrouve l'usage de la parole. Car cette jeune femme de 37 ans, à l'audience, aura certainement bien des choses à dire à son agresseur. Ce devait être le plus beau jour de sa vie. À cause de cette invitée surprise, ça a failli être le dernier. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.